La baie d'Along, qui se situe à seulement 2h30 de Hanoï, la capitale du Vietnam, est un endroit absolument spectaculaire que tout le monde devrait avoir la chance au moins de visiter une fois dans sa vie. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment j'ai pris une croisière de luxe de une journée sur la baie d'Along, ce qui s'est passé et j'espère vous donner envie. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Et dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est une sorte de vlog de l'un de mes voyages que j'ai fait au Vietnam. J'ai fait ce voyage avec mon père, tout simplement parce que je trouve que c'est important de faire voyager ses parents. Et donc, je lui ai offert ça comme cadeau. Et c'était un moment où on s'est retrouvés juste les deux, où j'ai appris à le découvrir encore plus. Et il a vu aussi, voilà, mon business, certaines choses que je faisais, parce qu'ils ne se rendent peut-être pas forcément compte avec toutes les entreprises que j'ai de comment je travaille. Donc, c'était hyper intéressant. Et donc, on a fait une semaine au Vietnam. On a visité Hanoï, après on a visité Ninh Binh, qui est la baie d'Along terrestre, ce qui était aussi magnifique. Et après, on a été donc dans la direction de Halong, la baie d'Along, qui est juste hallucinante. Alors, on vient d'arriver à la marina, on est devant le bureau de Genesis Cruise. En fait, ce qui est impressionnant ici, c'est qu'il y a, je sais pas moi, une cinquantaine de compagnies différentes. D'ailleurs, il y a le bus qui vient nous chercher. Donc d'ici, je pense 5 minutes, on va pouvoir rentrer dans le bateau. Et voilà, on arrive dans le bus. C'est déjà pas mal, hein, ces petits bus de luxe. Alors de ce que j'ai compris, le bateau est déjà au large, donc on va prendre cette petite navette pour le rejoindre. Bon, à première vue, c'est déjà très luxueux et l'accueil avec les petits pédales, c'est pas mal. Bon, on vient d'arriver, on a reçu la petite serviette. Alors, on est arrivé depuis environ une trentaine de minutes, on a eu le petit speech de bienvenue, vraiment super sympa, les pétales de rose et tout ça. On a reçu donc le repas, je pensais que c'était un buffet. En fait, il y a 8 plats qui se succèdent. Pour le moment, c'est vraiment très bon, mais on n'a pas vraiment faim parce qu'on a mangé pas mal ce matin. Et puis, on a reçu le programme avec kayak, visite de cave, sunset party, happy hour. On va pouvoir faire aussi de la cuisine. Donc, c'est vraiment sympa, on n'a rien besoin de faire. Ils m'ont apporté la clé de la chambre, il y a le nom, enfin, c'est vraiment cool. Donc voilà, on va voir la prochaine activité, c'est kayak. Et là, je pense qu'on va plutôt prendre la GoPro pour aller vous montrer ça. Alors on a super bien mangé, on a la carte de la chambre, on a la 107. Donc là c'est la surprise, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. 104. J'ai hâte de voir ça parce que ça a vraiment l'air sympa. Ah, il y a nos valises. Je vais donc vous faire découvrir ça en live. Suspense. Voilà. Et voilà la chambre. Waouh. C'est sympa tout ça si on veut prendre un bain avec la vue. Et la petite, alors je vous montre. Oh putain, c'est bon. Avec la petite terrasse privée et la baie d'Along. Alors voilà, je profite maintenant du balcon, c'est vraiment super calme, c'est ça que j'apprécie, c'est que contrairement à certains bateaux où c'est très bruyant, c'est vraiment calme. Et il y a très peu de monde, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde sur la baie d'Along. Déjà je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus petit. Il y a certains endroits en Thaïlande où il y a 4 rochers et il y a 50 bateaux autour. Là c'est immense, ça fait 1 heure qu'on fait cette croisière et que il y a quelques bateaux mais il y en a vraiment peu. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté désertique. Donc il n'y a pas des maisons de partout, donc vraiment c'est super sympa. Et il faut savoir que ce type de croisière, ici il y a donc 3 niveaux. Il y a les croisières, je sais pas comment ils appellent exactement en anglais, mais c'est entrée de gamme, où ça va être des petits bateaux un petit peu freestyle. Après il y a les middle gamme, où là c'est quand même des bateaux déjà sympas, mais une chambre plutôt classique, et des croisières haut de gamme. Donc là on est sur une croisière haut de gamme, et pour un Européen le prix va être extrêmement correct pour ce genre de croisière. Et l'expérience est vraiment juste bluffante. Et d'ailleurs ça m'avait étonné parce que
sur TripAdvisor, quand on regardait donc les retours des croisières, il n'y avait personne qui se plaignait, tout le monde était là, c'est magnifique, c'est incroyable. Et en effet, c'est magnifique, c'est incroyable, le personnel est vraiment hyper attentif. Et bah, regardez où on va dormir ce soir. Et on a donc la vue sur la baie d'Along, donc c'est que demander de plus. Voilà, alors on fait le petit tour de canoë et comme vous pouvez voir, c'est vraiment désertique. Il n'y a personne et le décor est incroyable. C'est froid? Non, ça va. Après la partie kayak, on est rentré sur le bateau, on a pu se baigner, on a pu sauter du bateau et après on a profité de se poser un petit moment dans la chambre, de regarder un petit peu les photos, d'essayer d'aller sur internet, mais en fait il y a beaucoup de, évidemment il y a beaucoup de rochers, beaucoup de montagnes, donc du coup le wifi et internet passent pas très bien. Bon, c'est pas très grave, des fois on l'a pendant 5 minutes, après on l'a plus, bon ça c'est un détail. Et ce soir je crois que ce qui est prévu c'est cours de cuisine, je crois même qu'on va pouvoir pêcher le calamar et puis il y aura une petite soirée, donc j'ai hâte de voir ça. Alors on a attaqué le repas du soir et juste avant j'ai eu le droit à des cours de cuisine. Alors bon, c'était assez sommaire mais c'était très sympa, on a appris à faire des sortes de rouleaux de printemps si on peut dire. Mais en fait, bon, on les a goûtés, c'était très bon, mais ce que je veux vous dire c'est que je vais quand même probablement en rentrant en Suisse commander de la pâte de riz pour en faire parce que je trouve ça très bon et finalement assez facile à faire. Et donc là on a attaqué le souper avec ce magnifique saumon et je peux vous montrer la carte si j'y arrive. On a eu les seafood, donc c'était quoi? C'était du calamar si je dis pas de bêtises. Enfin ouais, c'était un mix. La salade tropicale. Là on a le saumon. Après on a le steak et les fruits de saison avec le cake. Et plus tard, visiblement, on aura le droit d'aller à la pêche au calamar. Alors est-ce que je vais y aller? Est-ce que ça va marcher? On va voir ça. Alors voilà la session pêche. Mais visiblement il y a quelqu'un qui essaie de pêcher, ça fait 20 minutes qu'il est là. Il se passe absolument rien à part qu'il y a quelques poissons qui nardent le truc. Ah! Et voilà, on s'est fait avoir. Et voilà le petit déjeuner assez tôt, hein, c'est 7 h du mat et on va aller au marché flottant. On fait maintenant la visite d'une maison flottante. Alors il n'en reste pratiquement plus ici, avant il y en avait plein. Et en fait ils jetaient tous leurs déchets dans la baie d'Along. Et donc le gouvernement leur a demandé de quitter les lieux. Et puis il leur a payé une maison. Et là c'est une des dernières qui reste. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez drôle. Alors on va voir si le chat nous en a laissé un. Regardez, on va prendre un petit poisson. Hop, là. Et puis on va le jeter dans la mare. Et voilà. Alors voilà, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive gentiment à la fin de cette petite croisière qui était vraiment rapide. Alors pour rappel, on peut faire entre 1 et 2 jours. Ce qu'ils disaient sur internet, c'est que généralement 2 jours, c'était pas forcément beaucoup plus utile parce que bon, une fois qu'on a fait le tour de la baie, on l'a vu. Après, peut-être pour le côté calme, pour le côté posé dans la chambre avec le petit balcon à profiter. Honnêtement, moi j'aurais fait 1 jour de plus. Franchement, 1 jour de plus. Après, je crois qu'il y a des croisières un peu plus longues, mais je pense que ça vaut pas forcément la peine, surtout qu'il y a énormément de choses à voir ici. Donc là, on a dû quitter les chambres vers 9h30. Et il y a le lunch qui est préparé, je crois, d'ici une quarantaine de minutes. On va manger et on va retourner donc après directement sur Hanoï. Généralement, les transports pour la baie d'Along jusqu'à Hanoï sont compris. Donc si vous arrivez directement depuis Hanoï en avion, généralement je pense que le plus simple c'est de dormir là-bas une nuit et après vous pouvez venir ici. Donc c'est vraiment très facile d'accès. Alors le feedback général c'était juste génial. On a été traités comme des rois pour un prix vraiment hyper attractif. La baie d'Along c'est magnifique. En fait ce qui m'a vraiment choqué c'est la propreté. En fait
il y a quasi pas de déchets. Quand on se promène généralement en Asie, il y a souvent des déchets qui flottent et tout ça. Alors là, il y a des filets de pêcheurs, mais en fait, ils disaient ce matin au marché flottant que justement, eh bien, ils avaient les autorités avaient compris l'importance d'avoir quelque chose de propre pour les touristes et même pour l'écosystème. Et du coup, ils avaient vraiment tout nettoyé. Et ça, je trouve tellement agréable. Et ce côté aussi où tout est désertique, donc c'est propre, c'est désertique. Et c'est immense en fait, on se rend pas compte. En fait, je pensais vraiment que c'était beaucoup plus petit, mais on a passé à plein d'endroits, c'est vraiment gigantesque et c'est extrêmement impressionnant. J'aurais voulu par contre voir des singes, je sais qu'il y en a, mais il y en a de moins en moins. Elle expliquait ça ce matin, la guide. Donc peut-être pour la prochaine fois, mais ce qui est sûr, voilà, comme je vous le dis maintenant, c'est que je vais revenir ici prochainement, probablement plutôt en mode couple pour la prochaine, mais super expérience, vraiment waouh, c'était bluffant et c'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai vu au monde, vraiment. Donc je peux que le recommander, la nourriture était bonne, le personnel, donc chaque fois qu'on rentrait de chaque petite activité, il y avait le petit verre de jus de fruits qui nous attendait, ils étaient hyper gentils et tout ça. Donc vraiment expérience de dingue à faire. Et pour ceux qui sont intéressés par le Vietnam, il faut savoir que voilà, c'est très accessible. Moi j'ai fait la Chine, j'ai fait beaucoup de pays d'Asie, Thaïlande et tout ça, ça ressemble pas mal à la Thaïlande. C'est très accessible pour les touristes, alors ils parlent pas super bien anglais, mais en fait avec Google Traduction, vous mettez l'application, vous parlez donc en français par exemple, est-ce que je peux avoir ça, et il traduit en vietnamien, il parle même en vietnamien. Donc ça pour les taxis, pour tout ça c'est top. Moi ce que je vous recommande c'est à la gare. Un peu fatigué ce matin encore, à la gare, à l'aéroport, prenez une puce 4G parce que, enfin, à moins que vous avez envie d'être tranquille pendant ces vacances. Moi je devais aussi bosser, donc j'ai pris une puce 4G, ça m'a coûté je crois 15 balles, j'ai eu 9 gigas et super connexion. Donc à part peut-être là la baie d'Along, c'était des fois c'était un petit peu délicat avec les montagnes, mais super connexion. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Au niveau de la bouffe, on a qui disent qu'il faut faire attention, pas manger cru, les légumes et tout ça, voilà, la viande, pour ça je pense qu'il faut éviter. Moi j'ai donc les légumes, tout ça cru, j'ai mangé aucun souci. Après s'il y en a qui ont le ventre un petit peu sensible, vous pouvez prendre des probiotiques, genre du bioflorin ou des choses comme ça quelques jours avant, et puis pendant le Vietnam pour renforcer un peu votre flore intestinale. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Hyper accessible. Si vous voulez des taxis, vous pouvez utiliser, c'est le Uber d'ici, ça s'appelle Grab. Donc comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise, vous mettez l'adresse, vous avez le prix, c'est directement débité, ça je trouve aussi bien. Franchement, on s'est pas trop fait arnaquer, enfin on n'a même pas trop essayé de nous arnaquer. Hier, il y a quelqu'un qui a voulu nous vendre une petite canette de Red Bull, je crois à 5 €. C'est sûr qu'ici, alors qu'elle vaut 1 €, c'était un petit peu exagéré, mais même on s'en fout parce que finalement, on est européen, on a de la chance et c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc il y a pas de souci avec ça. Mais sinon, en général, on n'est pas tombé dans des pièges, enfin tombé non, parce que je pense que j'avais quand même assez d'expérience, mais même on nous a pas proposé des trucs complètement ahurissants. Je vais peut-être mettre des vidéos juste après de la baie d'Along terrestre qui s'appelle Tam Coc à Ninh Binh, vraiment très sympa, aussi à 2 heures de train, ouais, de Hanoï. Donc il y a Hanoï, on a fait Ninh Binh et après on a fait 3h30 de bus pour venir à Along. Donc aussi un bon plan quand vous voulez visiter cette région du Vietnam. Nous on a fait une semaine ici, donc c'est assez court, mais pourtant on a vu Hanoï, ce qu'il y avait besoin de voir, la baie terrestre d'Along qui était magnifique. D'ailleurs je peux vous recommander juste, c'est d'y aller quand il y a les rizières qui sont tout en haut, parce que ça a l'air splendide. Moi, là elles étaient coupées. Et puis on a fait Along et donc là ce soir on rentre sur Hanoï et puis demain on prend l'avion. Donc assez court, mais on aura vu, on aura une super expérience, on aura vu les choses principales. Au niveau de la nourriture, c'est pas du tout épicé, c'est bon, franchement c'est très bon. C'est des goûts que j'avais pas l'habitude de connaître, donc assez intéressant aussi au niveau de ce qu'ils proposent. Parce que pourtant j'ai beaucoup mangé en Asie et dans des restos asiatiques. Bon, on sait que les restos asiatiques en Europe, c'est pas vraiment la même chose qu'en Asie. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, pas spécialement. Si vous avez aimé ce style de vidéo, parce que voilà, j'ai tendance de faire des vidéos plutôt business et tout ça, où je partage un petit peu mes voyages et ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est important, parce que s'il n'y a pas spécialement plus d'intérêt que ça, je vais peut-être pas spécialement refaire, mais je trouvais assez cool. Surtout, en fait, ce que j'avais envie de vous partager, c'est ça en fait. C'est incroyable cet endroit. Et voilà, je veux dire, des fois on voyage en Europe, le coût des hôtels en Europe et de la bouffe en Europe, ça rembourse plus ou moins le billet d'avion, sauf si on s'y prend à l'avance. Donc en fait c'est assez accessible. Et si vous avez peur de voyager, peur c'est trop loin, je parle pas vietnamien et tout ça, je parle un tout petit peu anglais, vous pouvez y aller. Après vous pouvez aussi très bien faire avec des tours opérateurs, mais voilà, je voyage avec mon père qui avait jamais, enfin non, il avait été une fois en Chine il y a 6 ans en arrière avec moi, mais là nickel, franchement c'est facile et je vous recommande vraiment le truc.
Donc voilà, j'arrive je pense à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. Alors là plutôt axé business, conseils, comment créer votre entreprise et tout ça. D'ailleurs si vous avez vu cette vidéo un peu par hasard parce que vous êtes intéressé au Vietnam et que vous avez envie de créer votre petit business en ligne pour pouvoir travailler depuis cette cabine en bas, enfin bon c'est un petit peu dommage de travailler ici mais quand même, ou quand vous voyagez, il y a une petite formation qui s'appelle Business Starter qui vous explique un petit peu comment créer votre business sur internet, même en gardant votre travail. Ça peut être un petit business qui peut faire 100-200 euros par mois, peut-être pas, peut-être plus, peut-être moins, tout dépend, mais vous verrez, enfin ça vous explique un petit peu les bases. Et puis sinon on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. C'était Vincent Lévy, ciao ciao.